Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Mais bien, avec comme on en parlait hors antenne, avec ce beau soleil. D'été. Un peu l'été décalé. revient. C'est ça, l'été revient, on s'est trompé de saison. Ouais. Et demain ce sera encore plus. On a eu l'automne avant l'été. Exactement, demain sortez les maillots, les crèmes solaires, profitez-en parce qu'on ne sait pas, enfin déjà ça ne va pas durer, il faut en profiter. C'est ça. Mais surtout, ça fait du bien. Ce soleil-là, tu vois. Ouais, c'est agréable. C'est ça. Alors aujourd'hui, je suis pas en compagnie de Kylian, qui ne sera pas présent avec nous, mais que je salue. Mais par contre, on n'est quand même pas tout seul en studio. Donc on a quand même des invités. Oui, il y a du monde ce soir. Ah oui, attends, qu'est-ce que tu crois ? Nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Bitou. Bonsoir. 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 Et son mari Franck, qui est ravi d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va pas trop l'embêter, on va pas trop le questionner, mais bon voilà, on va quand même le faire un peu participer, c'est quand même plus sympa. Donc Anne-Sophie, on va parler de vous, de votre parcours, de votre boutique qui s'appelle Au Bonheur des Rondes. Vous allez nous expliquer tout ça. On va poser plein de questions. Je vais faire parler ma curiosité habituelle. Donc, je sais que vous avez une grande expérience de la radio. Tout à fait. Pas du tout stressé. Absolument pas. Absolument pas. Donc, tout va très bien se passer. Et donc, pour détendre déjà l'atmosphère, on va passer votre premier choix musical. Quel est-il ? Dites-moi. Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Alors, et pourquoi donc ? Parce que c'est une chanson qui me parle. J'ai rien lâché. Quels étaient ces rêves ? J'espère que vous en avez encore beaucoup derrière à pouvoir réaliser. Et donc, la question, elle va être très simple. C'est parlez-nous de vous. Voilà. Très bien. Donc, Anne-Sophie. Donc, j'ai 37 ans. Je suis mariée, pacsée. C'est tout comme. Je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Léo. Voilà. Donc, je suis gérante de la boutique Au Bonheur des Rondes que j'ai créée au mois de décembre 2020. Donc, ça fait pas tout à fait 1 an. Voilà. Et donc, c'est une boutique de prêt-à-porter et lingerie pour les femmes aux courbes généreuses, parce que les tailles vont du 42 au 70. Voilà. Donc, c'est la spécificité de ma boutique. Voilà. Ok. Et donc, vous disiez au début que c'était un rêve, mais avant d'en arriver à ce rêve, quel est votre parcours en fait ? Parlez-nous de Anne-Sophie petite. Et est-ce que c'était un rêve pour vous petite d'avoir une boutique ou comment est-ce que vous y êtes arrivée en fait ? Petite, pas du tout. Non, j'avais envie d'être coiffeuse comme ma maman. Voilà. Puis en grandissant, en fait, j'ai fait un bac professionnel secrétariat, donc quelque chose de basique. Et non, je suis allée dans la vente alimentaire. Je me suis retrouvée donc responsable de caisse dans un supermarché pendant 12 ans. Voilà. Et donc, j'ai fait un burn-out, voilà, comme beaucoup de gens maintenant, voilà, malheureusement, ça arrive beaucoup. Et c'est ce qui m'a fait, en fait, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui m'a fait, voilà, j'ai eu envie, du coup, voilà, ça m'a boosté. Je me suis dit non, c'est maintenant. J'avais ce rêve depuis quelques années, déjà. Après, j'étais trop jeune, donc je ne l'ai pas fait. La peur aussi d'entreprendre, c'est, voilà, quand on est jeune, on a peur, voilà. Et puis, je suis devenue maman, tout ça, voilà, j'ai mûri. Et ce burn-out a fait aussi que, voilà, j'ai eu envie d'entreprendre, et donc j'ai tout fait pour arriver à mon rêve, en fait, d'ouvrir ma boutique grande taille, voilà. Ok. Donc, par rapport justement à ce parcours, comment après un burn-out, on peut se relever et comment on peut se dire, où est-ce qu'on trouve les forces en fait et les ressources pour se lancer dans une autre entreprise ? Mais déjà, la famille aide beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup été entourée. Ma famille, ma belle famille, mes amis. J'ai beaucoup été entourée et je me suis dit, il le faut, je peux pas rester comme ça. Et puis, voilà, il faut que je tente. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tout de suite, j'ai rebondi. Comme je vous disais en antenne, j'ai contacté donc la Chambre de commerce et de l'industrie de Limoges. Voilà, et tout de suite j'ai été orientée. Donc j'ai été suivie par ma conseillère, donc Dominique Deveau.
Et elle me lâche pas. Encore aujourd'hui, je suis suivie sur 3 ans. On a monté un plan d'affaires, on a fait tout plein de choses. Elle m'a aidée dans toutes les démarches. Voilà, donc j'ai été suivie de A à Z en fait pour savoir tout ce qu'il fallait faire. Voilà, donc et voilà, ça s'est très bien passé. Et aussi, entre-temps, j'ai fait une démission pour création d'entreprise. Voilà, voilà. Ok. Et d'où vous est venue cette idée de créer d'abord d'abord déjà de vous mettre comme entrepreneur et surtout de cette boutique, quoi. Ça vient d'où ça? Alors cette boutique, c'est tout simple. C'est voilà, je suis la première cliente de mon magasin. En fait, c'est que une femme ronde ne peut pas s'habiller aujourd'hui. C'est devenu très compliqué et on est en souffrance en fait. On est vraiment en souffrance quand on ne peut pas s'habiller. Et donc je me suis dit non, il faut arrêter maintenant tout ça, diktat de la mode, tout ça. Enfin voilà, on a des rondeurs, il faut les assumer. On peut s'habiller avec des choses belles, des choses jolies, des couleurs. Voilà, mettre de la lingerie, de la belle lingerie, donc à notre taille bien évidemment. Voilà, on peut être très jolie même si on est ronde. Il n'y a pas de voilà, on est comme tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette boutique pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur corps. Voilà, déjà, elles me voient, donc voilà, elles savent de quoi je parle et je les oriente, je les aide, je leur donne des conseils, tout ce que je peux faire. Voilà, voilà. J'essaye de les aider au maximum. Par rapport à votre parcours, donc passer du bac pro secrétariat à la grande distribution, et puis maintenant au fait d'avoir sa propre boutique, est-ce qu'il y a pour vous un fil conducteur ou qu'est-ce que vous avez pris dans chaque expérience pour pouvoir justement maintenant être prête à ouvrir ce commerce? Eh bien, justement, mon parcours de bac pro secrétariat, déjà, j'ai une notion de gestion, de secrétariat, d'administratif. Donc, tout ça, quand on est gérant aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps aussi. Voilà. Donc, pareil, en étant responsable de caisse, je faisais beaucoup de parties financiers, tout ce qui est financier, de la comptabilité, tout ça. Donc, j'ai appris aussi beaucoup. La vente, j'étais déjà dedans. Alors, ça n'a rien à voir, bien sûr, l'alimentaire et le prêt-à-porter. Mais voilà, déjà, j'avais cette base pour pouvoir, déjà attaquer là-dedans. Je me suis formée au fil du temps, dans le prêt-à-porter. J'ai fait des petites formations. Et je me forme tous les jours, en fait. J'en apprends tous les jours. Au contact des clientes. Au contact des clientes, avec mes fournisseurs, j'en apprends tous les jours. Quand on imagine un commerce, notamment de vêtements, en fait, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Trouver les collections, travailler avec les marques. Comment est-ce que vous avez appris ça ? Et comment, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était compliqué, je dirais, dans cette partie-là? Alors, compliqué de trouver des marques qui font justement des grandes tailles. C'est très dur, en fait. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. Voilà, donc on est allé à Paris, donc justement pour découvrir un petit peu les collections, tout ça, déjà commencer à un repérage. Et c'est vrai qu'en France, il y a peu de fournisseurs, de grossistes qui font des grandes tailles, ou alors après, c'est vraiment des choses qui n'étaient pas du tout mon style, on va dire. Donc c'est très très dur, donc ça a été très très dur, mais à force de volonté, j'y suis arrivée. Donc j'ai contacté pas mal de fournisseurs et je suis arrivée à créer mes marques. Enfin, j'ai plusieurs marques, je suis une multimarque, il y a plusieurs marques. Donc j'ai de la marque danoise, de la marque espagnole, de la marque française. Voilà, donc j'ai tout un panel. On peut trouver un peu de tout. Si vous deviez définir votre boutique, le style de la boutique, ou plutôt, comme vous disiez, j'avais vu trouver des collections, mais c'est pas mon style. Oui. C'est quoi votre style en fait? C'est quoi le style au bonheur des rondes? Alors, le style au bonheur des rondes, c'est pas facile. Le style, j'ai pas vraiment de... C'est des choses un peu alors, pas trop chic. Pas trop chic. On va rester dans les choses un peu... comment dire ça
cocoon. Oui, voilà, pour se sentir bien. Voilà, pour se sentir bien. Vous allez trouver beaucoup de choses comme ça. Après, j'ai beaucoup de petites robes aussi. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de choses, de style particulier, en fait, j'ai envie de dire. D'accord, donc... on peut... jouer au Lego. Voilà, exactement. En fait, je ne sais pas comment m'exprimer, excusez-moi. Mais c'est vrai que, c'est un peu ça, quoi. Alors, je vous posais la question parce que parfois, dans certaines boutiques spécialisées comme ça, il y a justement un fil conducteur ou une image bien précise, alors que justement chez vous, ce côté Lego, c'est vraiment ça que vous vouliez, et on en parlait hors antenne, qu'on peut être belle en étant ronde, et on peut aussi tout oser. Voilà, tout oser, exactement. Voilà, c'est ça que voilà, il y en a pas il y en a vraiment pour tous les âges. Donc en fait, on peut faire plein de choses. Voilà, on peut faire plein de choses. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, par rapport tout à l'heure à votre burn-out, vous disiez le fait d'avoir la famille qui a soutenu, ça a été important. Oui. Comment vous avez vécu ce burn-out? Le fait déjà de l'identifier, d'en prendre conscience, de l'accepter, et puis de passer outre, ou en tout cas de remonter la pente après. Mais en fait, j'ai pas trop eu le choix de toute façon. Il faut remonter la pente. Ça m'est tombé dessus, c'est vrai. J'étais au plus mal, vraiment au plus mal. Et je me suis dit non, j'ai mon petit garçon, j'ai mon mari qui est là, tout le monde compte sur moi. Non, faut que je me relève. Je peux pas rester comme ça. Il faut vraiment que je me relève. Je me surpasse, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai réussi. Mais c'est très très dur. Franchement, un burn-out, c'est très très dur. Et c'est important quand vous dites j'ai réussi, parce que c'est quelque chose dont on peut être fier. Et là, je me tourne vers Franck, votre mari, qui je pense, vous soutient énormément. Et comme vous disiez, Franck, hors antenne, c'est à un moment donné le fait de lui dire, bon, entre guillemets, je vais être cru, c'est maintenant t'arrêtes tes conneries et tu fais ce que t'aimes, quoi. C'est ça. Donc, comment vous avez, comment vous l'avez accompagné? Qu'est-ce que vous avez fait justement pour lui donner de la force peut-être dans ces moments-là? Lui dire d'arrêter. Elle voulait continuer d'aller travailler en pleurant, ça ne pouvait pas. Et elle partait en pleurant le matin au boulot, c'était pas la peine. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y avait de la route, pas bonne. Donc, au bout d'un moment, stop. C'est ça. Et elle a arrêté, elle a été voir son médecin, je l'ai poussé, et ça s'est déclenché d'abord. Le médecin et il a trouvé aussi les mots. Et les mots. Voilà. J'ai trouvé mes mots dans cette situation, et j'ai appelé mon médecin, je lui ai dit, ma compagne peut venir, parce que son médecin était de Corrèze, bien sûr. Donc elle m'a dit oui, pas de problème. Et elle m'a détecté le burn-out, parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire le mot burn-out, en fait. De poser le diagnostic déjà. Poser le diagnostic. Elle m'a dit là, stop, ton corps ne peut plus, c'est plus possible. Donc elle m'a dit maintenant, alors mon médecin m'a beaucoup aidé, ma famille, mon chéri. Voilà, vraiment j'ai eu le cocon autour de moi, en fait. Ils m'ont tous poussé pour que j'y arrive. Donc toute seule, je ne sais pas. Je ne suis pas allée avec elle au médecin, je l'ai appelée, je lui ai tout expliqué, et Anne-Sophie a été toute seule, je n'y suis pas allée, et voilà. D'accord. Et maintenant, mais comment vous voyez justement sa transformation, comment vous voyez son projet? Vous l'accompagnez bien sûr et vous la soutenez, mais qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire par rapport à son projet, en fait? Que je suis fier d'elle, parce que ça n'a pas été facile, et voilà, mais je l'ai poussé beaucoup, et je l'ai aidé, je pense, assez, encore même. Il m'aide énormément. Oui, j'ai cru qu'il y avait des coups de pied aux fesses aussi qui s'étaient perdus un peu. Voilà. Oui, je suis fière qu'elle y soit arrivée, et qu'elle n'ait pas lâché. Et voilà. Et c'est important. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais aussi vous donner la parole, Franck, de l'entendre, et surtout pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Oui, il faut qu'elle... De se dire, il faut aussi se tourner vers les proches à un moment donné, pour oser se dire, oui, je vais pas bien, je dois pouvoir trouver des solutions, quoi. Tout à fait. Par rapport à ça, ça nous fait la transition vers votre deuxième choix musical, Vianney, c'est ça? Nos lendemains. Nos lendemains, donc qui Nos est lendemains, très récent comme chanson. Pourquoi? C'est une chanson qui parle de résilience, donc c'est le thème, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir malgré les difficultés. Donc sur le parcours de la chef d'entreprise qui s'est lancée, qui a quitté un boulot où ça n'allait plus, mais avec une certaine stabilité et sécurité,
et comment à un moment donné on se lance, comment on ose, mais surtout comment on découvre plein de choses qu'on ne savait pas, toutes les aides qui sont mises à la disposition. Et je le dis toujours et je le répète par rapport à la Belgique, les Français, mais arrêtez de vous plaindre parce que franchement, essayez d'aller créer une entreprise en Belgique, on en reparlera. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas le quart du tiers des aides que vous avez ici. Donc clairement, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment, ce que vous avez rencontré de positif dans la création de l'entreprise, et puis on arrivera sur les côtés un peu plus compliqués, parce que ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille, hein, donc dites-nous tout. Eh bien, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, avec ma conseillère de la CCI, donc Madame Dominique Deveau, c'est elle, en fait, qui m'a... Donc, on a fait le projet, tout ça. Et donc, pour mon travail, en fait, donc, comme j'étais pas bien, tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire ? Comment je peux faire ? J'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été refusée, donc, très compliqué. Et en fait, ma conseillère m'a dit, mais maintenant, il existe la démission pour création d'entreprise. Donc de là, j'ai contacté, donc ça s'appelle Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, voilà. Et donc là, j'ai vu un conseiller en évolution professionnelle. Donc avec lui aussi, j'ai créé un dossier. On a monté un dossier qui est passé en commission. L'avis a été favorable et de là, j'ai eu le droit donc à démissionner et avoir le droit au chômage. D'accord. Voilà, donc pour création d'entreprise. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Donc ça, c'est énorme. C'est une aide bénéfique, mais voilà, parce que au moins pendant 2 ans, j'ai une sécurité financière. Parce que faut se le dire quand même, quand on commence, on peut pas forcément se sortir un salaire, ou alors très peu. Voilà. Donc déjà, j'ai cette sécurité-là pendant 2 ans. Je peux voir venir pendant 2 ans. Après, on verra. Si mon entreprise va bien, c'est que mieux. Et puis, voilà. Donc, j'ai déjà fait ça. Et ensuite, donc, on a le droit à des aides. Donc, j'ai demandé une subvention à la région aussi, de la Nouvelle-Aquitaine, qui est en cours, justement. Donc, c'est une subvention. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 000 € quand même. Hein, donc, c'est une sacrée subvention. Donc, après, c'est eux qui voient par rapport aux besoins. Ensuite, j'ai eu aussi l'initiative Haute-Vienne, pareil, qui fait des prêts d'honneur. Donc, ça reste un prêt, mais c'est des prêts d'honneur. Donc, c'est de l'argent quand même qui vous prête pour commencer, pour créer votre capital, on va dire. Donc, c'est bien aussi. J'ai vu aussi France Active. Alors, France Active, pareil, ils garantissent, ils se portent garant pour votre prêt. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est la CCI qui vous accompagne justement avec tout ça, en fait. Donc, vous après, vous prenez vos rendez-vous, vous rencontrez les différents auteurs, les différents acteurs de tout ça. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, petit à petit. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je suis arrivée à la fin, en fait, du parcours. Voilà, j'ai pas trop eu d'embûches, si ce n'est peut-être pour le local. J'avais un petit peu de... Voilà, je savais pas trop. En fait, j'avais les vues sur un local que je n'ai pas eu finalement. Et puis, ça a été un mal pour un bien là aussi, parce que j'ai trouvé un local super, qui est très bien placé, qui est juste en face de la mairie. Et voilà, où je suis très très bien. Et donc, vous êtes à Saint-Thierry-la-Perche. Et je suis à Saint-Thierry-la-Perche, voilà. Juste en face de la mairie. Donc c'est compliqué de vous louper, quoi. Voilà, là on peut pas me louper. Voilà, je le dis. Par contre, l'embûche que vous avez quand même eu, c'est que vous avez quand même démarré en plein Covid. Alors, donc ça faut oser. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une bagatelle. Non, excusez-moi, c'est vrai. Oui, alors ça, j'ai pris le risque, en fait, je vous avoue. Hein. Je le savais, il y avait un risque. Je l'ai pris quand même. Voilà. J'ai dit, je le prends quand même. J'ai quand même foncé. Donc effectivement, le confinement, donc j'en ai eu un confinement, donc celui du mois d'avril. Ça a été un petit peu dur. Après, on met en place des choses. Donc, on fait du drive, en fait, tout simplement. Du click and collect. On met en place des choses quand même. On arrive quand même. Puis, les clients sont quand même là. Je veux dire, elles ne vous lâchent pas non plus. Ça, oui, entre le mois de décembre et le mois d'avril, vous avez quand même eu la possibilité de vous faire connaître et de pouvoir avoir une clientèle. Exactement, c'est ça. Et de par la boutique que vous avez et de par le service que vous donnez, vous avez, j'imagine, une clientèle d'habitués également. Voilà. Ah oui, j'ai mes bonnes clientes. Voilà, je fais de belles rencontres tout le temps. Enfin, c'est génial, quoi. Je suis très épanouie dans ce métier-là.
Voilà. Pour en venir justement au côté humain, Oui. qu'est-ce qu'elles viennent chercher, vos clientes, hormis ces fameux vêtements qu'on ne trouve pas ailleurs, mais qu'est-ce qu'elles viennent chercher et qu'est-ce qu'elles vous disent la plupart du temps? Alors, du conseil, beaucoup. Du conseil, du sourire aussi. Voilà. Et puis, pas de jugement. Comme elles disent, voilà, quand on rentre dans un magasin, c'est souvent qu'on nous juge ou qu'on nous dit « Non, mais on n'a pas votre taille ». Ah non, alors non, chez moi pas du tout. La porte est grande ouverte à tout le monde. Voilà, tout le monde vient. Voilà, et puis voilà, l'accueil chaleureux, elle recherche des choses comme ça, qu'on puisse discuter pendant des fois 1 heure, mais c'est génial quoi, c'est génial. Il n'y a pas ce côté à la chaîne pas du tout. On arrive et puis limite il n'y a pas de vendeuse qui est là pour nous aider. Vous êtes toute seule en boutique? Je suis toute seule. Je suis toute seule et franchement ça c'est génial. Voilà Fred qui arrive. Bonsoir. Bonsoir. Non, ça c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on peut avoir des contacts justement, et des fois on revoit donc plus les clientes. Pardon. Désolée. Et par rapport c'est génial. Voilà, justement, quand maintenant donc on a presque 1 an de délai. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans ce métier, au contact de ces clientes, justement? Vous ne faites que les femmes, hein? Alors oui, je fais que les femmes. D'accord. Pour l'instant. Point d'intérêt. Voilà. On sent le projet qui est là dedans. Voilà, il y a des petits projets peut-être en tête, oui. D'accord. Oui, mais j'ai appris énormément. Elles m'apprennent tous les jours. Elles m'apprennent plein de choses. J'apprends tous les jours en fait de mon métier, sur beaucoup de choses, sur déjà l'humain, beaucoup de choses. J'apprends énormément de choses. En termes de confiance en vous, parce que vous l'aviez dit au début de l'émission, vous êtes juste un chouïa stressé. Un chouïa, mais bon, voilà, ça va. Et qu'est-ce que parce que c'est quand même le métier du conseil, c'est du bonheur, mais ça peut être aussi du stress, dur. Parce que est-ce que j'ai bien conseillé la personne? Est-ce qu'elle va être contente? Est-ce qu'elle va revenir? Qu'est-ce que ça vous a appris à ce niveau-là? Justement, alors là, je me reconnais pas, justement. Je me reconnais pas parce que dans mon métier, je suis vraiment à l'aise, en fait. Au conseil, je suis vraiment à l'aise. J'ai appris des choses que je mets en pratique et je suis très à l'aise. Voilà. Donc, non, j'ai beaucoup évolué. Je suis beaucoup moins timide, beaucoup moins stressée. Encore un petit peu, bien évidemment. Mais non, sur moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur moi, en fait. Ça m'a fait évoluer en caractère, en tout plein de choses. Voilà. Au niveau de votre clientèle, est-ce qu'il y a, je veux dire, plutôt une tranche d'âge bien précise que vous avez décryptée sur une année, ou est-ce qu'on est vraiment sur du 7 à 77 ans quasiment Alors non, quand même pas. Mais oui, on va dire 25 à 70, 80. Ouais. Des fois un petit peu plus jeune, c'est un petit peu plus rare, mais voilà, comme à Saint-Thirier, en fait, donc, on a le centre Bernard Descotres, donc c'est un centre d'obésité, et voilà, donc il y a toute tranche d'âge voilà, qui viennent, et donc je rencontre des dames qui viennent, et il y a des jeunes justement, donc qui viennent dans ma boutique, donc c'est là où il y a des tranches d'âge un petit peu plus jeunes, de 18, 20 ans, voilà. Donc c'est pareil, là aussi c'est des rencontres superbes. Voilà. Oui, parce que là vous les aidez à travailler leur image d'elles-mêmes en fait. Oui, tout à fait. Et elles sont super. Et comment justement vous faites pour aider, je vais prendre le principe des jeunes, pour retrouver justement cette image, cette envie de vouloir plaire, cette envie de vouloir s'accepter comme on est. Déjà, il faut leur dire qu'elles sont belles, parce que des fois elles arrivent, elles sourient, elles disent non mais pas, mais j'ai dit non mais si. Il faut essayer des choses, donc on leur fait essayer des choses et dire oui en fait je me sens bien, je suis à l'aise, ça me va, oui bien sûr, vous êtes jolie. Déjà en venant au centre, déjà elles font un premier pas, donc déjà pour essayer de s'accepter, et voilà, donc je les aide au mieux que je peux, mais il faut leur dire qu'elles sont jolies, toute femme est jolie, rondeur par rondeur, voilà, on est donc voilà. Est-ce que le secret
c'est déjà de s'accepter, Tout à fait. d'avoir aussi quelqu'un qui vous renvoie Oui. cette image en face. Et on parlait de confiance en soi. Vous avez acquis de la confiance en vous, mais par contre, vous en donnez aussi, Oui. certainement. Et on parlait hors antenne du j'aurais jamais osé mettre ça, j'aurais jamais Non. pensé que j'allais Non. mettre ça. Et à certains moments, est-ce que vous les aidez à sortir de leur zone de confort? Oui, À se dire, mais si, essayez, et Voilà. je vous conviens et je vous Oui. préviens que ça vous ira. Quoi. Voilà. Alors, j'insiste pas plus qu'il ne faut, quand vraiment, voilà, parce que je ne veux pas non plus, je suis pas quelqu'un... Oui, faut pas voilà. aller trop vite. Hein. Mais oui, j'essaye de leur proposer des choses, et effectivement, des fois, ils me disent, ah, mais jamais j'aurais osé. Et ça leur va superbement bien. C'est, voilà. Ou des couleurs qui leur vont justement à leur teint, et oser ces couleurs-là, il faut en mettre. C'est pas parce qu'on est rond qu'on va mettre que du noir. Voilà. C'est ça. Et vous en parliez tout à l'heure au niveau des formations. D'ailleurs, Oui. vous avez fait des formations notamment en colorimétrie. Oui, aussi. alors de conseillère en images, oui. J'ai fait une petite formation, donc j'ai pas tout à fait encore tout le panel, mais oui, j'ai fait une petite formation, donc à distance avec la société de Caroline Bally, ça s'appelle. Et voilà, donc sur la colorimétrie, les couleurs qui vont au teint, voilà, tout plein de petites choses, voilà, que je mets en pratique dans la boutique justement. Voilà. Par rapport à vos collections, quand vous allez choisir vos collections, est-ce que ça vous arrive aussi, vous, de vous dire mais je vais jamais oser prendre ça dans ma collection, et puis après de vous dire mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'oser, quoi. Oui. Ah oui, ça m'est arrivé. Ben justement, l'année dernière, quand je commençais j'ai dit, mais je vais pas oser. Et en fait, ça a cartonné, quoi, derrière. Donc, voilà. Après, faut pas se tromper. Voilà, faut pas se tromper. Il faut vraiment... ça passe ou ça casse. Hein. Mais si on n'essaye pas, c'est ce que je me sait dis. pas. Je me dis, des fois, il faut essayer des choses quand même. Voilà, il faut. Par rapport justement maintenant, après un an de travail, ce serait quoi la plus grosse difficulté de votre métier, difficulté ou je veux dire la chose sur laquelle il faut être le plus attentif, ce serait quoi? Alors, je vais dire entre guillemets le mot paperasse. Voilà. C'est énormément d'administratif. Alors, j'aime ça va. Mais pour ceux qui veulent se lancer, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est vraiment 50% du temps quand même. Hein, et on y passe beaucoup de temps. Donc voilà, c'est juste ce côté à la limite qui pourrait être... voilà. Et vous avez en plus la chance, vous, d'avoir cette formation à la base. Donc quelqu'un qui ne... Moi, j'accompagne pas mal d'auto-entrepreneurs aussi. Oui. Et c'est vrai qu'on n'insiste pas assez sur le fait que le métier d'indépendant, oui, c'est facile, oui, c'est amusant, machin, tout ce que tu veux, mais il y a quand même derrière tout un côté administratif. Et Franck, vous êtes indépendant aussi, et donc agriculteur, c'est pareil, hein, l'agriculteur, il n'est pas que dans ses prairies, que avec ses vaches et que avec son foin. Il y a aussi tout le côté administratif derrière. Alors l'administratif, les factures, le ceci, le cela, exactement. Et puis tout, vraiment la bureaucratie à proprement parler. Tout, on a tout, vraiment tout, et puis les commandes, et puis il faut rien oublier, et puis il faut, voilà, donc faut se checker, il faut vraiment être. Alors au début c'est un petit peu, on nage un petit peu parce qu'on n'est pas très bien organisé, mais bon après ça va, ça se passe. Voilà, on y arrive. Il faut s'organiser et puis on y arrive. C'est ça. Et il faut aussi, à un moment donné, pouvoir se dire, on anticipe parce qu'il faut pouvoir préparer les choses. Alors, la transition, avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Donc, c'est votre troisième choix musical. C'est Trop tard de Gérald Palmas. De Palmas, pardon. Pourquoi ? Alors là, c'est complètement différent. En fait, c'est pour ma maman, voilà, qui est partie justement l'année dernière au mois de novembre. Donc voilà, donc trop tôt, mais qui est partie à un mois de l'ouverture de la boutique en fait. Et voilà, c'est une chanson pour elle parce qu'elle aurait été très fière de ce que j'ai accompli. C'est ce qu'elle voulait. J'ai failli baisser les bras, mais je ne l'ai pas fait pour elle aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette partie. Et on va aborder le côté, je dirais, un peu plus personnel. Vous m'avez dit que vous aviez donc un enfant de 3 ans. Oui. Par rapport à votre parcours de vie, c'est quoi les valeurs que vous voudriez transmettre à Léo ? Léo, je voudrais qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Tout simplement, en fait. Voilà.
C'est très simple, Non, mais voilà, je voudrais qu'il soit vraiment épanoui dans sa vie professionnelle. Je veux qu'il fasse ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Et on le suivra quoi qu'il arrive, voilà. Ça, vous disiez tout à l'heure qu'il était très tracteur. Alors après, voilà, il peut changer, mais l'agriculture, c'est un superbe métier. Donc, voilà, s'il fera ce qu'il voudra, on sera toujours là pour l'épauler, mais je veux qu'il soit épanoui. Voilà, j'en ai trop souffert. Voilà. Donc, par rapport tout à l'heure, on disait il y a encore des projets. Oui. Ce serait quoi les projets? Alors ceux que vous pouvez dire. Hein. Alors oui, il n'y en a pas non plus, voilà. Mais j'aimerais, pourquoi pas, dans quelques années, je ne sais pas trop, je ne peux pas dire exactement combien de temps. J'aimerais faire une gamme homme aussi, voilà, parce qu'on m'en a demandé aussi, on me demande gamme homme, donc en grande taille, et aussi une gamme grossesse. Voilà, vêtements de grossesse, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus tard, c'est dans des projets. Voilà. C'est ça. Et est-ce que vous imaginez, dans un avenir aussi plus ou moins proche ou lointain, est-ce que vous avez une âme d'entrepreneuriat, mais entrepreneuriat à grande échelle? Est-ce que vous imaginez des succursales de Au Bonheur des Rondes? Alors, je me le suis dit une fois, mais j'ai dit, attends, là tu t'emballes ma petite. Pourquoi pas, mais pour l'instant, on va rester les pieds sur terre et puis on va déjà commencer à arriver à faire fonctionner ma boutique et on verra, pourquoi pas. Voilà. Par rapport à ce retour justement dans le rétroviseur sur un an, si on revenait un an en arrière, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, honnêtement, par rapport aux professionnels, rien du tout. J'aurais fait la même chose. Par contre, je ramènerais ma maman. Voilà. Ça, c'est clair que ça serait, comme on dit, si on pouvait avoir tous cette baguette magique, c'est tout. Serait... C'est vraiment le seul. Voilà, elle est partie au moment où vraiment. Ça aurait été... Voilà, je vais arrêter là parce que sinon on va tous commencer. Oui, voilà. Ça, on va terminer en pleurant. Mais c'est vrai que non, elle était, c'était mon pilier et c'est très très dur sans elle, très 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 dur. Et d'un autre côté, je pense que vous pouvez aussi être fier de vous dire, même si c'était le pilier, vous avez tenu bon, vous avez un autre pilier à côté de vous qui est là pour vous soutenir. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut se lancer ou à quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que vous, ce burn-out, j'en peux plus, qu'est-ce que vous lui diriez? Ah mais il faut y aller, faut vivre ses rêves, faut y aller à fond. Faut pas hésiter, surtout pas. Surtout pas parce qu'un burn-out, on peut tomber très 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 bas et même il y en a même qui malheureusement donc non, il faut y aller, il faut il y a plein de monde qui sont là pour nous aider. Donc il faut pas hésiter, faut taper aux bonnes portes, il y a plein de gens, on vous aide, il faut y aller, il faut persévérer, faut y aller. Ok. Quelles sont pour vous vos principales qualités dans ce que vous avez vécu et dans ce que vous faites au quotidien pour l'instant? Principale qualité, les gens honnêtes. Les gens honnêtes, les gens de bonne humeur, et puis je sais pas, et puis il faut être la persévérance aussi, ça c'est une qualité qu'il faut vraiment être ne rien lâcher et aller jusqu'au bout. C'est quoi vos défauts? Alors après, je poserai la question à Franck. Donc. Mais j'ai que de ça. Donc, mais c'est pas vrai. Je suis affreuse. Je suis un petit peu colérique. Je suis lunatique un petit peu moins maintenant quand même. Je suis chiante quand même, dis-le, tu peux y aller. Oui, mais bon, dans l'absolu, je vous dirais, vous êtes une femme, quoi. Ouais, donc, en fait, voilà, je suis une femme avec toutes les montagnes russes, quoi. C'est ça. Et si on n'était pas comme ça, ce serait pas marrant. En même temps, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, sinon, ce serait nul, quoi. Bah oui. Bon, allez, Franck, qu'est-ce qu'elle a comme qualité? Ah, qualité.
On ne frappe pas son mari à l'antenne. Une qualité très douce avec moi. Et à défaut, allez trouver lui à défaut, comme ça elle sera contente. Oui, mais tu peux y aller, mon chéri. Je t'envoie. Oui, un peu colérique des fois. Oui. Un peu colérique quand même. Mais la colère, c'est quand même l'émotion qui amène le changement. Hein. Oui. C'est ce qui fait qu'on peut, à un certain moment, agir. C'est la colère, c'est l'émotion de l'action. Donc, alors, il y a colérique et colérique, évidemment. Alors, je travaille sur tout ça. Hein. J'ai juste une question, je voulais savoir, ils rentrent en voiture séparée Alors, quand je les ai vus arriver, c'est monsieur qui conduisait. Je n'ai pas vu où étaient les clés de la voiture, donc je ne sais pas s'il retourne dans le coffre ou pas. Mais il a entièrement raison. Parce que c'est une perle rare que j'ai à côté de moi. Voilà, j'ai trouvé vraiment la perle rare. En tout cas, celui qui vous convient et qui vous équilibre. En fait, c'est ça. Heureusement qu'il me tempère. Oui, vraiment, parce que j'ai un caractère assez... je pars vite, je pars vite. Alors, tout autre au magasin, je suis complètement différente. Après, je suis quelqu'un de quand même de jovial, de souriante, voilà. Mais à la maison, j'ai tendance des fois un petit peu... voilà. Mais il me tempère, il est là, voilà, il le sait, il sait comment faire pour... voilà, donc... Non, j'ai trouvé... c'est l'homme de ma vie. C'est ça. Alors, petit questionnaire, attention, là c'est très 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 rapide, donc une question, une réponse. C'est quoi le pays où vous auriez voulu vivre? Eh ben alors là, elle est pas mal celle-là. L'Italie. Ok. Votre couleur préférée? J'ai pas vraiment de couleur préférée. J'aime le rose, le bleu. Le rose, le bleu. Le rose, le bleu, ok. Le héros dans la vie, dans la fiction. Héros ou héroïne, hein, dans la fiction. Superwoman. Ok. Votre ville préférée? Ville préférée? Mon petit village, Juillac en Corrèze. Oui, vous êtes originaire de Corrèze, Oui. on l'a pas dit. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Oh, être invisible. Si vous pouviez changer une chose chez vous, ce serait quoi? Chez moi, peut-être mon caractère, justement, être un petit peu plus posé, plus... voilà. D'accord. Ouais. Et votre devise? Votre mantra, ce qui vous fait avancer? Je vais juste vous dire, être ronde sans complexe. C'est parfait. Voilà. Et ça ramène juste Donc on rappelle que votre boutique c'est Au Bonheur des Rondes. Au Bonheur des Rondes, voilà. À Saint-Thierry, en face de la mairie. En face de la mairie. Maintenant on le sait. Il n'y a pas de raison de ne pas trouver. Voilà. On arrive tout doucement au bout. Et les garçons, vous avez vu, j'ai réussi à être presque à l'heure. Ouais, c'est Tranquille, bien. hein, comme ça vous laisse juste la transition de la musique et tout. Ouais. Ça devient bien. Parfait. Alors, question rituelle. Comment vous avez vécu cette émission? Comment ça s'est passé? Super Qu'est-ce que vous en bien. retenez? C'était bien, ma première radio. Vous êtes vraiment très sympathiques tous. Merci. Déjà, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà. Et j'ai adoré. C'est à refaire. Attention, parce que bientôt elle va faire une radio dans la boutique. Hein. Voilà, j'ai un peu bafouillé, mais je trouve pas toujours trouver mes mots, mais j'adore. Voilà, c'est très bien. Et merci beaucoup encore. Avec grand plaisir. Franck, comment vous avez vécu ça? Je vous ai pas trop embêté. Hein. Non, ça va très bien. Un peu de stress avant, puis après ça va. Ça va tout... Attendez, on est entre nous. vous voyez, il est où le problème? Oui, franchement, oui. Franchement. Et donc, votre dernier choix musical, c'est donc... Du bonheur de Jean-Louis Aubert. Voilà, parce que si je peux apporter un peu de bonheur à tout le monde, voilà. Ce sera avec grand plaisir. Les garçons, moi je vous dis, alors 3 semaines. Dans 3 semaines. Alors. Oui, je vais pas venir pendant 3 semaines. Ça ira, Fred, tu vas pas trop pleurer. Ah, mais il m'avait prévenu, je lui ai dit yes. Oui. Ah non, pardon. Tu peux pas le dire, chut, tais-toi. Oh là là, Donc on se revoit dans 3 semaines. 3 semaines. Et puis je souhaite des bonnes vacances à tout le monde. Ouais, ceux qui partent en vacances. Voilà, pour ceux qui faire partent en vacances. C'est ça. En tout cas pour les étudiants, on va leur souhaiter des bonnes vacances. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. Profitez bien de la journée pleine de soleil demain si vous pouvez, ou aussi pas, dites-vous qu'il fait beau. Oui. Et donnez-vous le bonheur dans la tête. Voilà. Et puis merci beaucoup Anne-Sophie pour votre bonne humeur aussi. C'est très gentil. Et rendez-vous à la boutique Au Bonheur des Rondes. Oui.